etc. Donc le problème maintenant, c'est en dehors de cacher leurs agissements, qu'est-ce que ça donne pour nous? C'est-à-dire que s'ils épandent de l'aluminium, et ils épandent de l'aluminium, parce qu'il y a des gens qui ont fait des analyses un peu partout dans le monde, et qu'il y a des endroits où il y a 63 000 fois la dose qui est réputée ne pas être nocive pour l'être humain. Et s'ils épandent de l'aluminium à forte dose, ça veut dire qu'on n'aura plus la possibilité de se nourrir avec de la nourriture bio, puisque si le poison tombe du ciel, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Moi, j'ai commencé vraiment cette enquête le jour où j'ai eu les brevets de Monsanto en 2009. Enfin, j'ai eu des brevets qui dataient de 2009, où Monsanto a déposé des milliers de brevets pour les plantes et les légumes résistants à l'aluminium. C'est-à-dire que là, on se dit, si Monsanto dépose des brevets pour des plantes résistantes à l'aluminium, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train d'en épandre. Sinon, pourquoi on se lèverait le matin et on déposerait des brevets de plantes qui résistent à l'aluminium? Donc, dans un premier temps, c'est notre indépendance alimentaire qui est en cause. C'est-à-dire que l'eau va être complètement polluée, les légumes aussi. Ça veut dire que pour eux, c'est tout bénef, parce qu'on va être obligé de manger leurs OGM et leurs plantes résistantes à l'aluminium, même si on est contre, puisque les autres semences anciennes, ils les ont dans leur coffre-fort dans l'Arctique depuis je ne sais pas combien d'années. Il y a ça dans un premier temps. L'autre chose qui m'a fait horriblement peur quand je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi que il y a des documents qui datent de 1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Ce monsieur était l'éminence grise de tous les présidents américains, démocrates et républicains depuis Carter. Il est toujours conseiller d'Obama à 87 ans. Et lui disait déjà que le climat allait être l'arme absolue de l'Amérique en 2025. Et donc on y arrive doucement. Il y a plein d'écrits où il explique ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'ils nous disent que ça n'existe pas, mais c'est en fait exactement ce qui est consigné dans le brevet et exactement ce qui est décrit par Zbigniew Brzezinski. Tout le monde peut aller lire son livre. C'est un petit livre de 120 pages qui s'appelle Between Two Ages et qui décrit absolument tout ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, il explique que l'arme absolue, ça va être le climat, qu'à ce moment-là, l'Amérique sera capable de créer des tsunamis, des tremblements de terre, enfin, tout ce qui fait qu'ils peuvent contrôler le temps, et que le climat, en devenant l'arme absolue, va permettre à l'Amérique d'imposer sa volonté sur le monde. Il dit que par exemple, si un État, et d'imposer une pression sur un État, c'est-à-dire si un État ne veut pas obéir au nouvel ordre mondial, on va lui mettre un petit tsunami ou un petit tremblement de terre ou un ouragan. Donc voilà, là on assiste depuis quelques années à des tas de phénomènes climatiques horribles. Alors, on nous dit évidemment que c'est un avant-goût du réchauffement climatique si on fait rien, etc. En fait, quand on regarde, il y a pas mal de documents qui prouvent que c'est pas des trucs naturels, ça n'a pas été fait de façon naturelle. C'est des trucs qui permettent de mettre les États à genoux. Donc voilà. Donc on peut se demander si effectivement la Troisième Guerre mondiale n'est pas largement entamée et pas climatique, puisque c'est leur façon de nous mettre au pas. Après, on peut se demander aussi pourquoi ils font ça, pourquoi on en est là. C'est là où j'avais parlé un jour avec Pierre Hillard en lui disant je comprends pas, ça peut pas être que le pouvoir, ça peut pas être que l'argent, mais je voulais pas verser dans le satanisme et dans, je trouve, enfin pour moi c'était énorme. Et finalement il m'avait dit tu verras, tu pourras pas occulter cette dimension. Et au bout de toutes mes recherches, je pense que c'est vrai. Je pense que ces gens-là veulent... ils trouvent la création immonde et ils pensent qu'ils peuvent faire 10 fois mieux. D'ailleurs, ils le disent souvent. Ils disent j'ai le pouvoir de Dieu ou Kurzweil, par exemple, qui est le pape du transhumanisme, à qui on dit est-ce que Dieu existe, il répond pas encore. Mais dans quelques temps, quand je serai au sommet, oui. Donc... en fait, on se rend compte que d'une part, ils rendent les gens malades, donc ils vont en éradiquer une bonne partie. Ils rendent les gens stériles, avec les pesticides, avec les ondes, avec enfin, les épandages.
Et d'un autre côté, on s'aperçoit que tout l'argent de la recherche ne va pas à la recherche pour guérir les gens de maladies qui déciment. Ça va à la recherche génétique, aux manipulations génétiques, ça va à l'utérus artificiel, ça va aux nouveaux chromosomes et spermatozoïdes, etc. Ça va en fait que ce qui à la recherche qui va leur permettre à eux de créer l'homme, enfin l'esclave de rêve. C'est-à-dire avec le transhumanisme et les recherches sur le cerveau greffé directement sur un computer et inversement qui pourront se télécharger mutuellement, ça va leur permettre de créer un esclave qui correspond à chaque besoin qu'ils ont et qui n'aura pas les problèmes d'état d'âme, il ne va pas tomber amoureux, il va être bien gentil, il va faire tout ce qu'on lui demande. Je sais que ça paraît de la science-fiction, mais quand vous vous penchez sur les travaux de ces gens-là et que vous regardez ce qu'ils disent, c'est absolument... Google vient de racheter en 10 ans toutes les sociétés de séquençage d'ADN, de manipulation génétique et de transhumanisme. Et les gens qu'ils ont mis à la tête de ça sont vraiment des gens qui veulent créer un être humain, robot, etc. Mais parce qu'ils pensent que de toute façon les esclaves il faut les nourrir, donc autant fabriquer que ceux dont ils ont besoin et pas s'emmerder avec les autres. Donc c'est vrai que notre avenir est gravement menacé. Celui de nos enfants, j'en parle même pas, je sais même pas comment on peut se défendre contre ce qui se passe, à moins de les virer gravement et méchamment et rapidement. Donc voilà, écoutez, j'espère pas vous avoir trop plombé l'après-midi.